Bonjour et bienvenue dans ce nouveau conte hypnotique pour apprendre à cultiver la gratitude et le bonheur au quotidien. Je suis Estelle Chambon et je suis ravie de vous rencontrer sur votre chemin de mieux-être et de guérison. Si ce conte vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vous souhaite un agréable voyage. Installez-vous confortablement. Trouvez la position parfaite, celle où votre corps peut enfin se relâcher, où il n'y a plus rien à faire, rien à prouver, juste être là. Fermez doucement les yeux, ou peut-être laissez-vous simplement vos paupières devenir de plus en plus lourdes comme une feuille qui tombe lentement vers le sol. Prenez une profonde inspiration. Et alors que l'air entre en vous, imaginez qu'il emporte avec lui une énergie nouvelle, un souffle de renouveau. Puis expirez lentement. Comme si vous laissiez partir tout ce qui est ancien, tout ce qui ne vous sert plus. Comme une brise qui emporte doucement les feuilles fanées. Parfois, quand on écoute, on entend des choses sans les percevoir consciemment. La respiration qui ralentit, les battements du cœur qui s'apaisent, les pensées qui s'éloignent. Et plus vous écoutez, plus quelque chose en vous change. Votre front devient lisse et détendu, comme si une brise douce le caressait, emportant toute tension. Votre mâchoire se desserre naturellement et n'a plus besoin de retenir quoi que ce soit. Vos épaules s'alourdissent agréablement, comme si elles laissaient tomber un sac invisible, un poids que vous portiez sans même vous en rendre compte. Vos bras deviennent plus légers, ou peut-être plus lourds, peu importe, tout est juste. Vos mains sont là, présentes, peut-être sont-elles chaudes, peut-être sont-elles fraîches, qu'importe. Votre dos se détend comme une corde trop tendue qui se relâche, laissant place à une douce souplesse. Votre ventre trouve son propre rythme, fluide, naturel, comme une vague calme qui suit le mouvement de votre respiration. Vos jambes s'ancrent dans le sol et en même temps, elles deviennent plus légères, comme si elles flottaient, comme si elles étaient prêtes à vous porter vers un nouvel horizon. Tout votre corps glisse dans cette détente. Vous êtes là, présent, et en même temps ailleurs, comme si une partie de vous savait exactement où aller, tandis qu'une autre écoute, et qu'une autre encore veut vagabonder, explorer, ressentir. Et parfois, quand on écoute, on entend des choses que l'on ne perçoit pas habituellement. Le son de ma voix qui résonne différemment, la respiration qui ralentit sans qu'on y pense. Et vous savez que vous écoutez, même si vous ne faites pas attention, et que tout ce que vous entendez, même ce que vous n'entendez pas consciemment, s'installe doucement. Et maintenant, quelque chose se passe, quelque chose de subtil. Une porte s'ouvre, une porte vers un voyage.
Et alors que vous passez cette porte, vous êtes transporté. Vous arrivez dans un paysage de nature paisible. Devant vous se trouve une grande prairie fleurie, traversée par une rivière. Les herbes sont hautes, vous pouvez les caresser du bout des doigts. Le soleil réchauffe votre peau d'une douce chaleur de fin du jour. Les grillons, les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Vous êtes, là, à observer cette scène, paisible. Et peut-être pensez-vous que la vie est belle et douce, et que vous avez de la chance de vivre sur cette terre qui regorge de tant de trésors. Vous avancez au bord de l'eau. Le clapotis de la rivière semble battre le rythme de votre cœur. Vous mettez vos mains dans l'eau. Et c'est là que vous ressentez. Vous ressentez que cette eau emporte avec elle tous vos tracas, tout ce qui vous pèse, tout ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez remettre à cette rivière, avec intention, tout ce qui vous plombe et tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous voir partir de vos mains des petits filaments. Peut-être même que vous pouvez les ressentir. Voilà, c'est très bien. Vous savez que la Terre saura transmuter ces énergies usées et les recycler. Et plus cette eau emporte avec elle vos énergies usées, et plus vous vous sentez heureux et plein. Vous vous redressez et voyez devant vous apparaître un miroir en lévitation. Peut-être qu'en vous regardant, vous pouvez constater combien votre teint est lumineux et rayonnant. Peut-être même que vous pouvez distinguer l'aura claire et brillante qui vous entoure. Ce miroir est magique. Vous pouvez le traverser. Vous le traversez et arrivez dans un paysage nocturne fantastique. La lune est pleine, elle se reflète sur la mer qui se dresse devant vous. Sur la falaise, au loin, une chaumière fumante est éclairée. Vous en prenez la direction. Une légère brise souffle sur votre visage. L'air sent l'eau iodée. La scène est douce et enveloppante. Alors que vous arrivez sur le chemin qui vous conduit à la chaumière, une vieille dame se présente devant vous. Elle souhaite vous raconter une histoire. L'histoire d'Alicia et de ses pierres de lune. La petite Alicia adorait collectionner les cailloux, de toute taille, de toute forme, des petits bien ronds comme des billes, des longs comme des doigts, des plats comme des galettes. Elle les glissait dans ses poches, les alignait sur le rebord de sa fenêtre, leur donnait même des noms parfois, comme si chacun cachait un secret à révéler. Et pendant que vous écoutez cette histoire, vous pouvez vous rappeler, vous aussi, ces objets précieux ramassés sur le chemin de la vie. Une fleur séchée, une photo, un mot doux, et sentir un sourire naître doucement à l'intérieur. Un jour, alors qu'elle se promenait sur une plage un peu oubliée, le vent jouait avec ses cheveux et les mouettes dessinaient des arabesques dans le ciel. Elle vit un drôle de caillou. Il n'était pas très grand, ni très lisse, mais il brillait. Pas comme une pierre précieuse, non. Plutôt comme s'il avait une lumière à l'intérieur, une lumière douce, comme celle de la lune quand elle se reflète sur l'eau. Et à cet instant, peut-être pouvez-vous imaginer cette lumière douce, comme un petit feu tranquille, quelque part en vous, qui se réveille doucement et réchauffe ce qui a besoin de chaleur, de tendresse, de réconfort. Alicia prit le caillou dans ses mains
Et à chaque fois qu'elle le tournait dans sa paume, une lumière douce s'éveillait au cœur de la pierre. Comme un petit souffle, c'était chaud, apaisant, comme un soupir de paix. Et pendant que vous sentez ce souffle de paix, vous pouvez laisser votre corps s'apaiser un peu plus, comme si vous aussi, vous teniez entre vos mains une pierre qui vous rappelle tout ce qu'il y a eu de bon dans votre vie. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle posa la pierre sous son oreiller et fit un rêve. Elle rêva qu'elle était devenue vieille. Ses cheveux étaient d'argent, ses mains un peu ridées, mais son cœur, lui, était plein. Elle vivait dans une maison entourée d'arbres, avec un chat ronronnant et un jardin qui sentait la menthe et les roses. Et chaque matin, elle allait cueillir un souvenir dans son jardin intérieur, un souvenir doux, comme une madeleine dans un bol de lait chaud. Peut-être que vous aussi, en cet instant, vous pouvez retrouver un de ces souvenirs doux, un moment simple, peut-être l'odeur d'un gâteau ou la chaleur d'une main dans la vôtre. Et laissez la gratitude s'installer doucement dans votre cœur. Chaque souvenir était une pierre de lune. Il y avait celle de son premier fou rire, celle d'une main qu'on serre fort, celle d'un coucher de soleil partagé, celle d'un merci chouchouté. Et plus elle le regardait, plus elle brillait. Alors elle comprit. Les pierres de lune ne sont pas des pierres ordinaires. Elles sont faites de moments précieux, de ceux qu'on oublie parfois, mais qui nous remplissent quand on y pense. Des petits instants d'amour, de paix, de gratitude. Et vous aussi, vous pouvez en retrouver, juste là, derrière vos paupières closes, des pierres de lune à vous, des souvenirs qui brillent dans le silence. Depuis ce jour-là, Alicia n'a plus jamais ramassé de simples cailloux, elle ramassait des instants. Un sourire échangé, une tasse de thé fumante, le chant d'un oiseau, le parfum du pain chaud. Et le soir, quand la fatigue venait doucement poser sa main sur ses paupières, elle fermait les yeux et sentait ces pierres de lune briller à l'intérieur d'elle, comme des lanternes dans le cœur. La vieille dame vous quitte et vous poursuivez votre chemin en direction de la chaumière. Tout en marchant, vous repensez à son histoire. Vous mesurez combien cela résonne en vous. Peut-être avez-vous aussi, quelque part en vous, une pierre de lune, une étincelle de bonheur à remercier, un petit trésor du quotidien qui vous murmure « Tu es vivant » et ça, c'est déjà merveilleux. La chaumière est là, vous pénétrez dans son jardin. Ce qui est curieux, c'est qu'il y pousse des fleurs lumineuses, une espèce que vous n'aviez jamais vue avant. Chacune semble vous dire, il y a parfois des trésors sous nos yeux que l'on ne remarque pas, tellement notre regard est conditionné par l'habitude. Si vous pouvez percevoir notre lumière, c'est parce que vous, nous regardez à partir du cœur. Regardez avec le cœur, voilà une belle métaphore. Les mots des fleurs ouvrent un espace en vous. Vous sentez votre cage thoracique s'ouvrir un peu plus grand. Une lumière verte et rose en émane, cela vous réchauffe. Et plus vous concentrez votre attention sur votre cœur, et plus vous sentez cet espace s'ouvrir. S'ouvrir au monde, aux rencontres, à la chaleur, au bonheur. Et plus vous ouvrez cet espace, et plus vous mesurez la chance que vous avez dans votre vie. Comme si le fait de concentrer votre attention sur tous les petits et grands bonheurs que vous avez vécus vous donnait l'impression de grandir encore un peu plus intérieurement.
Vous arrivez à la porte de la chaumière et c'est un vieux loup de mer qui vous ouvre. Il vous invite à s'asseoir à sa table. Il s'appelle Capitaine Solal et il vous raconte son histoire. Ce vieux marin n'avait jamais eu de navire à lui, mais il avait navigué sur toutes les mers du monde. De la Baltique jusqu'aux tropiques, dans les tempêtes comme sous les ciels sans nuages. Son visage porte les rides du vent, et ses mains la mémoire du sel. Mais dans ses yeux, il y a toujours cette lumière calme, qu'on voit au petit matin, juste avant le soleil. Et pendant que vous observez ce vieux matelot, peut-être pouvez-vous sentir cette lumière douce s'installer aussi en vous, comme un soleil intérieur qui réchauffe lentement, doucement, votre poitrine, votre souffle, votre cœur. Solal avait vu bien des choses, des ports lointains, des îles oubliées, des amours passagers et de longues soirées à regarder les étoiles glisser dans l'eau. Mais ce qu'il préférait, ce n'était pas les grandes aventures, non. Ce qu'il aimait, c'était le moment où tout s'arrêtait, quand le vent tombait, quand les voiles se laissaient aller, et que le bateau lentement, doucement, flottait, sans bruit, entre ciel et mer. Alors il s'asseyait à l'avant, les jambes croisées, les yeux mi-clos, et il écoutait le murmure des vagues. Pas pour chercher quelque chose, non, juste pour être là. Et pendant que vous écoutez, vous aussi, ce silence entre les mots, vous pouvez peut-être ressentir que Solal ressentait. Et pendant que vous écoutez, vous aussi, ce silence entre les mots, vous pouvez peut-être ressentir ce que Solal ressentait. Cette paix douce qui naît quand on cesse de courir après-demain et qu'on se dépose dans l'instant. Un jour, alors que la mer était d'huile et que les mouettes volaient bas, Solal ferma les yeux et pensa à tout ce que la vie lui avait donné, à ce qu'il avait perdu aussi, mais surtout à ce qu'il avait aimé. Le rire d'un ami sous les étoiles, une lettre reçue au bon moment, une main posée sur son épaule quand il en avait besoin, une soupe chaude sur un quai désert. Et il se dit, dans le secret du cœur, merci. Merci pour les tempêtes, merci pour les accalmies, merci pour tout ce qu'il avait façonné. Car même les douleurs avaient fini par devenir des perles, et tous les jours il enfilait ce collier invisible, fait de petits souvenirs et de grandes leçons. Et vous aussi pouvez laisser monter en vous une pensée de gratitude pour quelque chose ou quelqu'un. Un souvenir tendre, une main tendue, une chance offerte. Quelque chose que vous avez reçu ou donné et qui maintenant encore réchauffe doucement votre cœur. Un jour, un jeune mousse lui demanda « Capitaine, c'est quoi le plus beau souvenir de votre vie ?» Solal sourit, il regarda l'horizon, puis répondit « Ce moment, ici, maintenant, parce que c'est le seul où je suis vivant. Les autres, je les porte dans ma mémoire, mais celui-ci, je le respire. Et vous aussi, en ce moment même, vous respirez. Un instant unique, précieux. Peut-être simple, mais profondément vivant. Et rien que cela déjà mérite un remerciement doux. Depuis ce jour-là,
Chaque fois que le mousse voulait se souvenir de quelque chose de beau, il fermait les yeux et il écoutait le murmure des vagues en lui, celle de son cœur, de son souffle, de sa mémoire. Et il sentait que le bonheur, ce n'est pas d'aller toujours plus loin, c'est parfois d'être là, pleinement, et de remercier la vie pour cela. Et vous, avez-vous remarqué ce petit instant précieux que vous venez de vivre, rien qu'en écoutant cette histoire? Peut-être qu'il restera en vous comme un coquillage qu'on garde dans la poche et qui murmure encore longtemps après les chansons de la mer et du cœur. Vous remerciez le vieux matelot pour son histoire. Et alors que vous repensez à ces mots et à l'intention du voyage, de ce jour qui est cultiver la gratitude au quotidien, le capitaine vous tend un objet précieux en cadeau. Comment est-il ? Quelle est sa forme ? Quelle est sa couleur ? Quelle taille fait-il ? A-t-il une texture particulière ? Vous observez cet objet dans ses moindres détails. Si le capitaine vous l'a donné, c'est qu'il signifie quelque chose de particulier pour vous. À quoi vous fait-il penser ? Vous le remerciez et vous levez. Quand apparaît devant vous un miroir en lévitation, c'est le miroir du début de séance. Vous allez pouvoir le traverser. Il va vous ramener dans le paysage du début de séance. De ce côté-là, c'est encore le jour. La porte qui vous a conduit ici se trouve en face de vous. Vous allez l'emprunter, mais avant, vous repensez à toutes les rencontres que vous avez faites dans ce voyage hypnotique. La rivière qui emporte avec elle vos énergies usées. La vieille dame sur la falaise qui vous a partagé l'histoire d'Alicia et de ses pierres de lune. Les fleurs lumineuses qui vous ont parlé dans la nuit. Le capitaine Solal et son étrange cadeau. Et alors que vous allez emprunter cette porte, je me demande si vous êtes prêt à accepter des changements positifs dans votre vie et à cultiver de la gratitude au quotidien. Vous allez bientôt sortir de votre état de transe comme lorsque vous vous réveillez après un rêve agréable. Je vais compter de 0 à 4 et à 4, vous serez tout à fait réveillé. 1. Vous pouvez sentir vos points d'appui sur le sol et sur votre chaise. 2. Vous pouvez entendre les bruits extérieurs. 3. Votre corps, votre esprit et votre âme sont parfaitement réintégrés ensemble. 4. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bienvenue dans la réalité. J'espère que ce voyage vous a plu et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.